jeux longs et compliqués, je suis sûr que vous en connaissez plein. Mais personnellement, le premier jeu auquel je pense, c'est Hollow Knight. Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, mais nous allons terminer Hollow Knight à 112%, soit vaincre les 48 boss, récupérer les 40 charmes du jeu, tuer les 163 monstres, terminer les 4 DLC, obtenir les 5 fins et encore tout plein de choses. N'ayez pas peur de suivre cette série de vidéos car j'expliquerai tout au fur et à mesure et je me mettrai à la place de personnes ne connaissant pas le jeu, bien évidemment. Également, pensez à liker et à vous abonner car ce n'est que le début de ma longue quête sur Hollow Knight et même sur les jeux indés en général. Et une dernière chose, ça a été tourné en live sur Twitch, twitch.tv/overnail. Venez faire un tour, c'est vraiment gaulerie et puis vous pourrez suivre l'aventure en direct. Je fais quelques réglages avant le live et je lance cette partie pour la plus grosse aventure de ma chaîne actuellement. Dans ce jeu, nous jouons un chevalier, lâché dans le mystérieux royaume d'Hallownest, et on ne nous dit rien du tout. Je réapprends mes contrôles, car bien évidemment dans ce jeu, on peut se déplacer, sauter, attaquer, mais aussi canaliser notre âme pour régénérer notre vie. Et pour la remplir, rien de plus simple, il suffit juste de tuer des monstres. Je continue mon chemin et tombe sur une zone assez importante, Dirtmouth. Cette petite ville, vide au premier abord, se remplira de quelques habitants au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est surtout un endroit safe, où l'infection qui ravage Hallownest et rend les monstres fous ne nous atteint pas. Sachant qu'il m'est pour le moment impossible de faire quoi que ce soit d'autre ici, je décide d'aller vers la première vraie zone du jeu, les routes oubliées. En me baladant à l'intérieur de cet endroit, j'arrive sur une salle de combat où je tue 2 aspides chasseresses de façon plutôt classe. J'adore comment c'est une dinguerie de faire ça, c'est ça, vraiment tellement de flow. Je tombe ensuite sur un accès normalement trop haut pour moi. Mais en frappant astucieusement une mouche vengeresse, j'ai réussi à me hisser en haut et j'ai pu récupérer mon premier éclat de masque, l'équivalent des quarts de cœur dans Zelda. En continuant mon chemin, je tombe sur le premier combat de boss, la mer de Groose. Le combat est extrêmement simple et je le réussis du premier coup sans le moindre dégât. Je tombe sur Sly, un marchand qui s'est perdu dans cet endroit et qui a bien failli être contaminé par l'infection. Il nous précise d'ailleurs qu'il y a une boutique à Dirtmouth, mais on y reviendra plus tard. Je continue mon chemin et tombe non seulement sur un banc qui me permet de régénérer l'entièreté de ma vie ainsi que de sauvegarder, mais aussi par la même occasion sur une station de coléoptères. Pour le moment, je ne m'y intéresse pas, mais il faut savoir que ce sera très utile dans le futur, étant donné qu'on pourra ouvrir différentes stations de coléoptères et pouvoir ensuite les utiliser pour voyager à différents points de la région d'Hallownest. Je monte légèrement, libérant le chemin pour pouvoir y accéder plus tard par le haut, mais aussi délivrant une petite larve piégée. Il y a un total de 46 larves disséminées à l'intérieur du royaume. Et bon, vous vous en doutez, il est nécessaire de toutes les libérer pour le 112%. Je continue d'avancer vers un passage à gauche et tombe sur le prochain boss du jeu, le faux chevalier. Le boss en soi commence à avoir un pattern à devoir connaître, mais cela ne m'empêche pas de le first try. Une fois battu, je récupère 200 géos, la monnaie de ce jeu, et j'obtiens l'accès à une sous-zone, la butte cristallisée, où je rencontre le Shaman Scargo qui m'accueille en m'offrant mon premier sort, Esprit Vengeur. C'est littéralement une boule d'énergie qui part en ligne droite, mais attention, elle utilise de l'âme et donc il m'arrivera d'hésiter entre envoyer une attaque puissante ou bien me régénérer. Je me réveille par la suite dans une caverne dans le but de tester ma nouvelle compétence. J'y fais un rattrapage de justesse. Quel rattrapage de maître. J'avais pas envie de mourir. Je vais très probablement faire un Alt F4 de rage si j'étais mort. Et j'y récupère également mon premier charme, Capture âme. Un charme est un collectible que tu peux équiper pour améliorer différentes choses, que ce soit améliorer tes compétences ou même en obtenir de nouvelles. Mais attention, le nombre de charmes à équiper est limité par le nombre d'emplacements disponibles. Dans le cas de Capture âme, je peux désormais récupérer plus d'âmes en frappant à l'aiguillon, ce qui est franchement pratique lors d'un début de jeu. En remontant un peu, j'arrive à un endroit un peu particulier. À cet endroit précis, juste d'une technique nommée le pogo, qui consiste à rebondir sur des pics en frappant vers le bas. Et j'accède à un endroit plus tôt que prévu. J'y affronte donc Molek le pessimiste, un boss beaucoup plus fort que les 2 précédents, mais que je détruis malgré tout du premier coup. Et j'y récupère également un nouvel éclat de masse. En usant de ma nouvelle technique, j'accède à une nouvelle zone, beaucoup plus verdoyante, Verchemin.
Je vois au loin une personne mystérieuse qui fuit quand je m'approche d'elle. Je tombe sur Cornifère, le cartographe, que j'ai loupé accidentellement aux routes oubliées, et qui me vend la carte de la zone. Je fais également la rencontre du chasseur, qui m'offre son journal, c'est-à-dire l'index de tous les monstres du jeu, que je compte remplir plus tard. Je sauve une petite larve et continue mon chemin jusqu'à tomber sur un nouveau banc. Je tombe ensuite sur un boss frauduleux, la mouche vengeresse royale, et je sauve Zod, un perso aigri de fou, avec lequel je ne prends même pas la peine de discuter. Je tue quelques chevaliers moussus, sauvant une autre larve par la même occasion, et je fais la rencontre du prochain gros boss du jeu, Hornet. Le boss est un cran de difficulté au-dessus des précédents, du fait de sa vitesse plutôt élevée pour un début de jeu, mais cela ne m'empêche pas de le first try sans me faire toucher une seule fois. J'obtiens donc la cape d'aile de papillon. Stylé comme nom, il ne s'agit que d'un simple dash. Oui, les créateurs d'Hollow Knight sont plutôt forts pour donner des noms très élégants à des capacités plutôt classiques. J'ouvre une nouvelle station de coléoptère et je rentre à Dirtmouth. J'ouvre la station de Dirtmouth par l'intérieur, j'achète la carte des routes oubliées et j'achète aussi la plume qui me permet d'actualiser ma carte au fur et à mesure. Je descends ensuite vers une nouvelle zone, caverne nocive. J'y récupère un emplacement de charme en tuant 2 ogres fongiques. Je libère une petite larve et je vais acheter la carte de la zone à Cornifère. Je tombe ensuite sur une tribu de menthes religieuses et je fais une exception en tuant suffisamment d'entre elles pour remplir le journal du chasseur. J'explique pourquoi après. Entre temps, je récupère un nouveau charme, maître de la célérité, qui est littéralement Sans de Undertale, mais qui me permet surtout d'utiliser mon dash plus rapidement. Donc ça c'est 100. Là je spam les dash le plus vite que je peux. Et là maintenant, c'est avec où je vais spammer les dash le plus vite que je peux. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, je pense que ça se remarque assez rapidement, assez facilement. Une fois cela fait, je récupère une nouvelle amélioration, la pince de menthe religieuse. Elle me permet de sauter sur les murs, comme Mario, bien que ce soit beaucoup plus permissif. Je descends au fond du village des menthes et tombe sur l'un des meilleurs combats du jeu, les dames menthes. Ce combat est vraiment plus complexe que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Premièrement, elle surpasse Hornet en termes de vitesse, et ce, de loin. Mais lors de la seconde phase du combat, elle commence à m'attaquer à 2 en même temps. Il m'arrive d'ailleurs un truc un peu particulier lors de ce combat, car les dames menthes me refont le même pattern d'attaque en boucle, et ce, au moins une dizaine de fois. Ok. Normalement, voilà, bon. Encore. C'était sûr qu'ils allaient se remettre là. Quel plutôt. C'est moi où ils font le même pattern. Oh. L'IA qui construit les patterns, elle a bugué et tout, elle avait plus d'inspi. Non, vraiment, par contre, à un moment, ça fait combien de fois que ça fait le même pattern? Malgré tout, j'arrive à remporter ce combat du premier coup. Désormais, la tribu des menthes ne m'attaquera plus. Et c'est pour cela que j'ai décidé de toutes les tuer au préalable pour le journal du chasseur. J'obtiens l'accès à une petite salle où je récupère un soda l'honnête, 620 GO et le charme marque de respect. L'un des meilleurs charmes du jeu selon moi, que je vais d'ailleurs garder jusqu'à la fin de l'aventure. Ce charme permet de grandement augmenter la portée de mon aiguillon, ce qui est vraiment plus utile que ce que l'on peut penser, et une fois que vous y avez goûté, vous ne voudriez plus le retirer, j'en suis sûr. Je m'assois sur un banc et me relaxe un petit instant avant de repartir à l'aventure. Je découvre la station de l'arène, une sous-zone de la caverne nocive, où je fais un petit parcours vers un éclat de masque, mais où j'ouvre aussi une autre station de coléoptère, et j'en profite pour retourner à Dirtmouth. J'y achète mon 4e éclat de masque, ce qui m'offre un masque de vis supplémentaire. Et après une courte session de farm de géo, j'achète la lanterne de Lumafly, qui me permet d'accéder à de plus sombres zones. Je salue rapidement mon perso préféré, et j'accède à la prochaine zone du jeu, le Mont Cristal. Personnellement, j'adore la musique de cette zone. C'est même ma musique favorite du jeu. Je passe par un passage étroit et sauve une petite larve. Et je tombe sur Cornifère, qui me dit que je n'ai pas assez d'argent pour acheter la carte. Mais vous commencez à connaître votre gars. Ah, pas assez de géo. Wait a minute. Tu vas voir si je les ai pas assez les géos. Hop là. De base on est clairement pas supposé aller là maintenant. Hop là, un petit idole du roi.
En continuant mon chemin, je fais la rencontre d'un boss optionnel, le gardien de cristal, que je tue malgré tout, car il me rapporte pas mal de géos, ainsi que de pouvoir accéder à un banc. Juste au-dessus, je trouve la clé du marchand, qui m'est inutile pour le moment, mais je découvrirai plus tard son utilité. En continuant d'escalader, je tombe sur un passage étroit, avec un ennemi qui tire des lasers. Et c'est ici que j'ai su ma première mort depuis le début de ma run. Malgré tout, je n'abandonne pas. J'y retourne, et c'était la bonne chose à faire, car je tombe sur une larve que je m'empresse de délivrer. En passant cette fois par au-dessus et en frappant astucieusement un chasseur de cristaux, je réussis à escalader l'entièreté du mont cristal et trouve sur une statue un minerai pâle qui me sera très utile dans le futur. Je redescends bien plus bas et arrive à une statue qui semble avoir un cœur. Les fameux bruits de battement de cœur. Je m'approche et récupère une nouvelle amélioration, le cœur de cristal. Globalement, je peux désormais voler en ligne droite, horizontalement et ce à l'infini. Mais attention, il faut être sur une plateforme stable, telle qu'un sol ou un mur pour pouvoir l'utiliser. Ne voyant pas quoi faire d'autre pour le moment, bien que libérant tout de même 2 larves sur mon chemin, je me dirige vers la station de coléoptères des routes oubliées et je voyage jusqu'au village des Mantes. Je descends vers l'accès qui s'est libéré après ma victoire face aux Damantes et arrive dans la zone la plus sombre du jeu, Nid Profond. Je trouve Cornefer immédiatement et il me vend la carte pour vraiment peu cher. Vraisemblablement, il veut quitter cet endroit le plus tôt possible. Et personnellement, je le comprends un peu. Cette zone est très labyrinthique et même avec une carte, il est très facile de s'y perdre. Je réussis malgré tout à trouver une source chaude et un banc avec. J'utilise le pogo pour libérer une autre larve et continue mon chemin jusqu'à un autre banc. Je traverse quelques salles avec des fouisseurs incubateurs qui me crachent des tonnes de fouisseurs à la gueule et au bout, j'y trouve un laissez-passer de tramway qui va m'être très utile et ce dans pas si longtemps que ça. Je libère pour la seconde fois Zot l'Aigri et je reviens ensuite à la source chaude et j'y fais même la rencontre de Quirrell, un personnage plutôt cool qui nous sera d'une grande aide plus tard. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas utiles dans les médias, mais je le rappelle, Hollow Knight est un jeu Metroidvania et c'est donc normal que je dois faire du backtracking, soit revenir sur mes pas un certain nombre de fois dans l'aventure. En partant vers la gauche, je traverse une zone de parcours avec des garpèdes et au bout, je récupère un fragment de réceptacle, similaire aux éclats de masque, bien que seuls 3 soient nécessaires et que quant à eux, ils me permettent non pas d'avoir plus de vie, mais de stocker plus d'âme. Je continue vers la gauche et trouve un tramway, l'occasion parfaite de tester mon laissez-passer. J'arrive donc dans une nouvelle zone, bassin ancestral. Je décide d'aller voir ce qu'il y a au fond et tombe sur une caverne. J'y sauve Clot, un personnage qui me sera d'une grande aide plus tard, et j'y trouve aussi un second minerai pâle. Ça fait plaisir. Je descends ensuite très bas dans le bassin ancestral. Je traverse une zone infestée de Molurk et j'arrive ensuite face à un nouveau boss, Vaisseau Corrompu. Le combat commence à devenir assez serré. En effet, c'est un petit peu un moi secondaire. Il possède des techniques assez similaires, ce qui fait que c'est un petit peu comme si je me battais contre moi-même. Malgré tout, j'arrive à le vaincre du premier coup, bien qu'avec plus de difficultés que les autres. J'obtiens l'accès vers un endroit mystérieux et j'obtiens une nouvelle amélioration, les ailes de monarque. Et en résumé très rapide, c'est un double jump. Je retourne à Nid Profond et me dirige cette fois vers la gauche, brisant un mur cassable. Et je trouve une larve. Je remarque également un deuxième moi, que je décide de suivre. Et j'arrive en fait face à un nouveau boss, Nosk. Le combat est assez long, mais c'est plus une question d'endurance plutôt que de difficulté. Et je le bats donc du premier coup. Je récupère alors un autre minerai pâle, j'ai hâte de pouvoir m'en servir. Je retourne à bassin ancestral et décide de me diriger vers le haut. Je tue quelques monstres, fais une courte zone de parcours assez simple et j'arrive dans ma zone préférée du jeu, la Cité des Larmes. Cet endroit est vraiment incroyable et je trouve que c'est une idée de génie que d'avoir fait une pluie éternelle qui tombe sur la ville. Bien qu'on apprenne plus tard qu'il s'agit en fait du lac bleu qui ruisselle juste au-dessus. J'y fais la rencontre d'Ornet avec ma cinématique préférée du jeu, je vous la laisse. Moi, je laisse cette cinématique parce que je l'aime bien en vrai.
Je monte dans un ascenseur et pars vers la droite, ce qui me permet de rentrer dans un bâtiment inaccessible autrement. Je descends légèrement, libérant le passage, et je fais la rencontre de Lem, un marchand un peu particulier, car je peux lui vendre pour pas mal de géo les reliques que je trouve au fur et à mesure de mon aventure. C'est par ailleurs, selon moi, l'une des meilleures façons de se faire de l'argent rapidement dans le jeu, étant donné qu'on peut trouver ces reliques absolument partout juste en se baladant. Je remonte ensuite, traversant différentes salles de combat, libérant quelques passages, ainsi qu'une petite larve, et je rentre alors dans une nouvelle sous-zone, le sanctuaire de l'âme. Je m'y fais agresser par des tourmenteurs de l'âme, et j'ai bien failli y rester. Je détruis un mur vers la gauche, accédant par un autre passage à Cornifère, et également à un banc. Je trouve également une station de coléoptères, un peu plus loin, que je décide bien évidemment d'ouvrir. Je retourne ensuite dans le sanctuaire de l'âme, et tombe sur un boss inutile pour le 112%, mais que je suis dans l'obligation d'affronter, le guerrier de l'âme. J'enchaîne les parades, et les parades parfaites, car il faut le rappeler, mais Hollow Knight est également un Souls-like. Et je détruis ce boss facilement du premier coup, récupérant 200 géo par la même occasion. Si vous vous demandez la différence entre une parade et une parade parfaite, sachez qu'une parade permet simplement de contrer le coup, alors qu'une parade parfaite va également faire office d'attaque. Je continue d'avancer dans le sanctuaire de l'âme, et tombe sur le prochain gros boss du jeu, le maître de l'âme. Il peut utiliser une technique plutôt particulière en plus de ses orbes, étant donné qu'il peut s'élancer vers le sol et provoquer une onde de choc massive. Bien qu'il maîtrise un grand nombre de techniques, je le vainc du premier coup et récupère un petit quelque chose. Bien que... Et là... Oh ouais, il casse le sol. Finalement, je réussis tout de même à le battre du premier coup, même avec cette petite seconde phase surprise, car il ne lui restait plus beaucoup de vie. Je récupère alors un nouveau sort, Élan Ravageur. En sortant de cet endroit, je tombe sur une petite larve que je libère et je descends très bas, jusqu'à une nouvelle zone, Voie d'eau royale. J'y trouve un banc très rapidement et me dirige vers un autre endroit de cette zone, trouvant un nouveau boss nécessaire pour le 112%, le défenseur bousier. Ce boss n'est pas particulièrement complexe et j'arrive à le vaincre facilement. Je prends un passage qui me fait descendre et continue mon chemin, libérant rapidement un nouvel accès vers la Cité des Larmes. Et je repars jusqu'à arriver à une nouvelle sous-zone, le Bosquet d'Isma, où je récupère une nouvelle amélioration, la Larme d'Isma. Désormais, j'ai la possibilité de nager dans l'acide, qui ne me fera plus aucun dégât. Je vais te regarder, vous voyez, je nage clairement et directement dans l'acide. Par contre, à l'instant où je vais dans une autre salle, bah je nage pas tout à fait dans l'acide. Si vous regardez bien, vous pouvez voir une sorte de bulle un peu de protection. Étonnant, enfin, pourquoi y a-t-il une bulle de protection? Pas dans une des salles, mais dans toutes les autres, je sais pas. Est-ce que l'acide de cet endroit s'est transformé aussi par Isma? Peut-être. Je retourne rapidement en arrière, car j'avais vu une zone avec de l'acide, et j'y libère une nouvelle larve. Je retourne rapidement au tramway, et atteins une nouvelle zone, frontière du royaume. J'y fais notamment la rencontre des aspides sauvages, ou Primalaspide, probablement la créature la plus chiante et dangereuse de tout Hollow Knight. Je pense que l'entièreté de la communauté est d'accord avec moi sur ce point-là. J'obtiens l'accès à une zone bien différente où je libère une petite larve. Continuant mon chemin vers la droite, je sauve une autre larve et j'accède au plus gros dépôt de géo du jeu, me donnant un total de 420 géo. Et j'y récupère aussi un nouveau charme, en taille rapide, qui va me permettre de frapper beaucoup plus rapidement à l'aiguillon. Mais malheureusement, je n'ai pas assez d'emplacement pour l'équiper. Et par ailleurs, je tombe aussi sur un monstre qui maîtrise le double saut apparemment. Oh wesh, il a fait un double jump là. Ouais, il vient de refaire ça. Le bourri nous tape des doubles jumps. Je retourne à Bassin Ancestral pour y ouvrir la station de coléoptères. Et je l'utilise pour aller vers Dirtmouth. J'use de ma nouvelle capacité à résister à l'acide et me retrouve dans une nouvelle zone, Brume Canyon. Ici, je pars vers un passage à gauche et fais un parcours à base d'explosifs. Et je récupère un emplacement de charme. Je reviens ensuite en arrière et me dirige vers un endroit auquel je ne pouvais pas accéder au début du jeu, la boutique de Salubra, où j'achète un autre emplacement de charme.
Je fais rapidement un retour au menu, car cela me permet donc de revenir sur le banc de la station de coléoptère des routes oubliées, désormais les routes contaminées. Ayant désormais assez d'emplacement, je m'équipe de mon nouveau charme. Au charme, donc maintenant je tape plus loin et surtout plus vite. Je vous montre, attends, petite nuance, quand même. Ça c'est comment je tape au max de ma vitesse de base. Ça c'est comment je tape au max de ma vitesse avec l'amélioration. Voilà, c'est franchement pratique. Et je retourne ensuite à Bassin Ancestral. Je prends le tramway pour retourner à Frontière du Royaume, et je récupère la carte auprès de Cornifère, ainsi qu'une petite larve, dans un passage menant à Cité des Larmes. Je profite de ce passage pour ouvrir l'autre station de coléoptère de Cité des Larmes, car il y en a 2 à chaque extrémité de la ville, étant donné que c'est la plus grande zone du jeu. Bien plus loin, de retour à Frontière du Royaume, j'escalade une zone et accède à un banc, mais également à un nouveau combat d'une grande importance, Hornet Sentinelle, ou si vous préférez, Hornet Round 2. Ce combat est vraiment plus compliqué que le Round 1. Non seulement au niveau de la vitesse plus élevée, des techniques plus puissantes, mais également du fait qu'il rajoute des pointes dans la salle de combat. Et je ne parle même pas du fait que le combat dure sur la longueur étant donné que je n'ai pas amélioré mon aiguillon jusque là, ce qui fait que ça en fait une épreuve encore plus complexe. Je réussis malgré tout à la battre du premier coup, mais j'en suis le premier surpris car ce n'est vraiment pas un combat facile. J'accède donc à la carapace abandonnée et récupère la marque du roi. Malheureusement, le plafond s'effondre sur moi, mais je suis sauvé de justesse par Hornet en personne qui vient me tirer d'affaire. Je retourne une nouvelle fois à Bassin Ancestral et utilise la marque du roi pour accéder à une sous-zone au moins aussi grande que Bassin Ancestral lui-même, les abysses. Cette zone est vraiment sombre, et je remarque la même absence de musique qu'à Bassin Ancestral, bien que l'ambiance soit encore plus sombre. Une chose importante, c'est que cet endroit ne contient que les rampants des ombres pour récupérer de l'âme, car Famille, oui, c'est le nom de ce monstre, ne me donne aucune âme quand je les tue, sans parler du fait qu'ils font 2 masques de dégâts par coup. J'allume la lumière du phare, et vers la droite, je récupère la dernière amélioration du jeu, la cape des ombres. C'est une amélioration de mon dash, qui permet désormais de traverser les ennemis en l'utilisant, tel que la Smoke Bomb dans Cuphead, si ça vous parle plus. Je trouve une représentation des tentacules du vide, que j'analyse pour ajouter ce monstre dans le journal du chasseur, vu qu'il ne peut pas être tué. Je croise Hornet en sortant des abysses, et je retourne à la station de Bassin Ancestral. Je prends un petit temps pour réfléchir où aller, et je décide alors de retourner à Frontière du Royaume. Je vais voir Oro, le maître d'aiguillon, et pour 8000 géos, j'apprends une nouvelle technique, entaille éclair. Je pars immédiatement pour trouver le prochain maître d'aiguillon. Je tue 2 anciens Baldurs, récupérant le charme carapace de Baldur, qui me permet d'avoir une carapace pour tanker certains dégâts lorsque je me régénère. Je sauve une petite larve et j'atteins ensuite une nouvelle zone, Falaise Hurlante. J'utilise du pogo sur une mouche vengeresse et j'arrive dans la tanière des coléoptères. Cet endroit n'est pas supposé être accessible dès ce moment-là, car il faut d'abord ouvrir toutes les stations de coléoptères. Mais j'y récupère malgré tout un fragment de masque, ce qui est le plus important. Je passe par un passage étroit et trouve le second maître d'aiguillon, Mato, qui m'offre ses services gratuitement. Il m'apprend la technique entaille cyclone. En repartant, je trouve Cornifère, à qui j'achète la carte. Et je trouve également un idole du roi, que je pourrais revendre plus tard. Je retourne à Verchemin et traverse une zone de parcours, normalement faite pour utiliser le cœur de cristal. Mais je voulais un peu de challenge. Voilà, c'était pas très dur. Je trouve alors le 3e et dernier maître d'aiguillon, Sheo. Il m'apprend alors gratuitement la technique utilisant l'aiguillon la plus puissante du jeu, entaille implacable.
Je rentre à Dirtmouth pour acheter quelque chose à Sly. Mais quand j'arrive dans sa boutique, il n'est plus là. Il s'avère que Sly est en réalité le grand maître d'aiguillon. Et il m'offre le charme gloire du maître d'aiguillon, qui me permet d'améliorer la puissance des 3 techniques que j'ai appris plus tôt. Je lui rends ensuite sa clé, que j'ai trouvée lors de ma première vidéo au Mont Cristal. J'achète alors la clé élégante, ainsi que 3 éclats de masque et 2 fragments de réceptacle, ce qui me donne un réceptacle d'âme supplémentaire. Je pars ensuite à Cité des Larmes, me dirigeant vers Lem pour revendre mes reliques, me faisant un total de 2850 géos. Je pars ensuite dans le sanctuaire de l'âme, fais un combat contre un autre guerrier de l'âme plus complexe, car il fait apparaître des folies en plein combat, et il m'arrive malheureusement de mourir au cours de ce combat. Il faut le rappeler, mais à ce moment-là, je n'ai toujours pas amélioré mon aiguillon, chose qui aurait dû être faite depuis vraiment longtemps. Malgré tout, je n'abandonne pas, et je réussis finalement à le battre. Je m'approche d'une forme sombre, semblable à un chaman, et je récupère le sort Âme d'ombre, une amélioration de mon sort Esprit Vengeur. Je reprends l'une des stations de coléoptère, et retourne jusqu'au Mont Cristal. Je traverse une zone plutôt sombre, et atteins un nouvel endroit, la butte cristallisée. J'y sauve une larve et j'y récupère le sort Ténèbres descendantes, l'amélioration de Élan ravageur. Je retourne aux routes contaminées, dans le but d'accéder à Brume Canyon. J'y trouve Cornifère, lui achetant la carte de la zone, bien qu'elle soit très petite et qu'il est facile de s'y repérer. Je descends un peu et atteins une autre zone que je trouve incroyable, les Jardins de la Reine. Je me balade dans le début de cette zone et atteins la butte luxuriante. J'y fais d'ailleurs une petite théorie. Oh merde, la moustique! C'est une représentation de l'été en pleine canicule, c'est pour ça. J'ai tout compris. Simuler l'été en canicule à travers Hollow Knight. Quelle idée de génie! Je dois reconnaître que ces créateurs ont absolument tout prévu. Je récupère ensuite un nouveau sort, la plus puissante attaque du jeu, Spectre Hurleur. Je retourne rapidement au menu pour revenir plus vite à Dirtmouth. J'achète rapidement la carte de bassin ancestral et je repars dans les abysses où il se passe ça. Tadadadam! C'est bon, c'est obtenu. Allez hop, j'ai obtenu tous les sorts. Je viens d'obtenir l'amélioration de Spectre Hurleur, Cri des abysses. Et j'ai donc, comme je l'ai dit juste avant, l'entièreté des sorts améliorés au max. Je vais ensuite à Verchemin et j'affronte un boss nul à chier, l'emboutisseur moussu massif. Et plus loin, je récupère un fragment de réceptacle, en plus de sauver une larve. Je pars plus loin et je rentre dans le sanctuaire de pierre où je trouve un éclat de masque. Je pars ensuite pour Cité des Larmes, monte un peu plus haut, tombant sur un autre truc zarbe. Bah alors? Ah le bougre il vole un peu hein. Est-ce qu'il va tomber? Ah oui. Ah non mais il est bien hein. Il mourrait mais en restant un peu en vie. Je fais ensuite un combat en 1v13 que je réussis du premier coup. Et je récupère ensuite un fragment de réceptacle qui me fait un autre réceptacle d'âme supplémentaire. Je continue à Cité des Larmes, tuant la carcasse magnifique pour 420 géos. Et je trouve également des sources chaudes ainsi qu'une salle assez effrayante. Il y a une zone bien secrète et bien sombre surtout. Je continue et prends un ascenseur qui me mène à un endroit auparavant inaccessible des routes contaminées. Et j'y trouve un fragment de réceptacle. Je prends la station de coléoptère et retourne à Bassin Ancestral où je verse 3000 géos dans une fontaine qui me donne un autre fragment de réceptacle. D'ailleurs, petite info. Le saviez-vous? Ces bêtises là, il était supposé y en avoir que 2 pour les former, non pas 3. Le seul élément d'ailleurs toujours présent dans le jeu qui nous permet de le remarquer, c'est ce qu'il tient dans ses mains. Vous remarquerez qu'il tient une moitié de truc et c'est pas mal ressemblant. Et là il y est plus. Je pars ensuite à Caverne Nocive où je fais une zone de parcours à base de champignons et j'y sauve une larve. Je récupère également un charme, Champisport, qui me permet de produire des spores toxiques quand je régénère ma vie. Je continue ma traversée de cette zone, arrivant dans une sous-zone, le cœur des champignons. Je trouve un éclat de masque juste au-dessus de nid profond et trouve un passage secret qui, une fois traversé, me mène à Bretta, un personnage perdu dans cette zone. Je pars ensuite pour Mont Cristal et j'affronte Gardien Enragé, une version plus rapide et plus puissante du Gardien de Cristal. Je meurs une première fois car je ne me suis pas du tout concentré, mais j'y retourne et réussis ce boss très facilement, récupérant un nouvel éclat de masque ainsi que beaucoup de géos. Je tombe également sur une petite salle où je sauve une larve qui n'était en fait qu'un leurre, mais je trouve
une vraie larve derrière un mur cassable. Je retourne à Dirtmouth et vais dans la maison de Bretta, nouvellement ouverte, où je récupère un éclat de masque, qu'elle a probablement laissé là pour me remercier de l'avoir sauvé. Je pars pour Voie d'eau Royale, et je prends un chemin que je n'ai jamais emprunté auparavant. J'y trouve un autre éclat de masque, ce qui me rapporte un masque supplémentaire. Je remarque également des feuilles par terre, et suivant mon intuition, je trouve cornifère, après avoir tué quelques mobs souffrant d'obésité morbide. J'y ouvre également un passage qui me permet désormais d'accéder à Caverne Nocive. Pour finir avec cette partie des Voies d'eau Royale, je trouve une larve derrière un mur cassable, que je décide bien évidemment de sauver. Je remonte à Cité des Larves, et je vais voir le fabricant d'aiguillons. J'utilise mon argent, ainsi que les minerais pâles que j'ai trouvés, au fur et à mesure, pour améliorer mon aiguillon un total de 3 fois sur les 4, récupérant rapidement de l'argent en vendant mes reliques à l'EM pour la 3e amélioration. Désormais, je ne pourrais plus sortir cette excuse de « Ah oui, je suis mort car je n'avais pas assez amélioré mon aiguillon ». Ça ne marche plus étant donné qu'il est quasi entièrement amélioré. Je passe alors par Dirtmouth et je vais alors acheter le charme Boussole Murmurante qui permet de se voir sur la carte, ainsi que l'entièreté des charmes vendus par Sly. Leur nom et ce qu'ils font est actuellement affiché à l'écran. Je passe par les routes contaminées, sauf une petite larve, je salue gentiment un Goham. Coucou. Et je vais acheter presque tous les charmes de Salubra. Nom et utilité affichés à l'écran là maintenant. Malheureusement, il me manque un peu d'argent pour acheter le dernier des 5 charmes vendus par Salubra, à 4 géos près. À la place, j'achète un emplacement de charme, et j'équipe le charme Gloire du Maître d'Aiguillon, que je garderai pendant plus longtemps que ce que je pensais. Je vais ensuite au lac bleu, le fameux lac situé juste au-dessus de Cité des Larmes, et je pars justement à ce même endroit. Je fonce vers le sanctuaire de l'âme, et après une salle remplie de folie et d'erreurs, je trouve le charme Tourmenteur d'âme, qui permet de réduire le coût en âme de mes sorts et d'augmenter le nombre d'âmes que je régénère en frappant un ennemi à l'aiguillon. Je passe alors par un autre passage de Voie d'eau Royale que je n'avais pas visité. J'y trouve un boss, Flukemarm, qui est plutôt facile, et je le bats du premier coup, récupérant le charme Nid de Flux, qui me permet d'envoyer des flux à la place de mon sort Âme d'ombre, et c'est d'ailleurs un charme très prisé des speedrunners. Je traverse ensuite une courte zone de parcours vers chemin, et j'obtiens le charme Épine d'Agonie, qui permet de faire des dégâts autour de soi lorsqu'on s'en est pris un. Et par ailleurs, j'activerai ce charme plus tard dans l'aventure et le garderai pendant un certain moment. Je repars alors pour Caverne Nocive, où je vais voir le Mange-Pattes. Je lui achète les charmes Avarice Fragile, qui augmente le nombre de géos que je gagne en frappant des ennemis, et Cœur Fragile, qui augmente mon nombre de vie de 2 masques. Je farm un peu de géo, et je lui achète son 3e charme, le plus cheaté, Force Fragile, qui augmente grandement la puissance de mon aiguillon. Malgré tout, je n'activerai aucun de ces charmes, en tout cas, pas pour le moment, car ils sont bien évidemment fragiles, c'est dans leur nom. Ce qui veut dire que si malencontreusement je meurs au cours de mon aventure, ces charmes se verront brisés, et seront donc inutilisables. Je remonte et analyse un Goham, ce qui me permet de l'ajouter au journal du chasseur. Je retourne ensuite au tout début du jeu, la passe du roi, et j'obtiens le charme Fureur des disparus, qui permet d'attaquer plus fort lorsqu'il ne me reste plus qu'un seul masque de vie. Je vais d'abord au Mont Cristal, et après un passage à base de laser, où je meurs une fois, j'obtiens le charme Canalisation Intense, qui me permet de régénérer 2 vies pour le prix d'une. Je vais ensuite vers l'emplacement du Faux Chevalier, mais juste avant, je prends un passage et accède à une zone avec plein d'aspides que je tue. Et j'obtiens le charme Ventre Rutilant, qui me permet de faire apparaître des mini-mois volants qui pourront m'aider au cours du combat. Je pars alors vers la zone de combat, face à Hornet, à Verchemin. Et en empruntant un autre passage, je trouve Oun, qui dans le lore serait un dieu, je sais pas trop, je peux aller chercher. Le plus important, c'est qu'il me donne son charme, Forme d'Oun, qui me permet de changer d'apparence et de me déplacer lorsque je régénère ma vie. Je pars ensuite à Falaise Hurlante, où j'accède à une salle magnifique, remplie de papillons sans de vie. Et j'y récupère le charme Bénédiction de Johnny, qui me donne pas mal de masques en plus, mais qui transforme l'entièreté de ma vie en masque sans de vie. Ce qui veut dire qu'il est impossible de la régénérer. Je rentre alors à Station de la Reine et traverse cette zone jusqu'aux sources chaudes de Nid Profond. J'accède à une autre zone où je trouve un cadavre de Garped que j'analyse pour le journal du chasseur et j'utilise ma cape des ombres pour obtenir le charme Ombre Tranchante que j'activerai aussi plus tard. J'utilise alors ce trap situé juste à côté pour accéder à la station cachée présente à Bassin Ancestral et je change mes charmes, obtenant un total de 16 masques temps de vie. L'obtention de ces masques me permet d'obtenir l'accès à la salle sans de vie, située dans les abysses. Je découvre une zone, selon moi, tout aussi, voire plus belle que celle de Johnny. J'y trouve un nouvel œuf arcanique et le charme Noyau sans de vie, qui m'offre un peu plus de masques sans de vie que le charme Cœur sans de vie. Je reprends alors le Coléoptère pour aller aux routes oubliées. Je récupère quelques géos rapidement et j'achète le dernier charme de Salubra,
canalisation rapide, qui me permet de régénérer plus vite ma vie. J'accède au lac bleu et je prends l'ascenseur, qui me mène jusqu'à Cité des Larmes. Je grimpe légèrement et atteins un endroit plutôt important, le Colisée des Fous. Je pense que vous voyez tous ce qu'est une arène de gladiateurs. Bah c'est exactement la même chose. J'achète le premier niveau, auprès du petit Nigo, pour 100 géos, et je vais la détruire. Elle est vraiment trop facile. Par ailleurs, à la fin, j'ai une petite surprise. Et oui, Zot est ici. Et comme je m'y attendais, il est nul à chier. Il ne fait même pas de dégâts. Je termine donc aisément ce premier niveau, et il me rapporte alors un total de 1000 géos, ainsi qu'un emplacement de charme. J'achète immédiatement le second niveau pour 450 géos. Et bien qu'elle soit plus complexe, je la réussis aussi du premier coup, même avec ce boss unique que sont les Hoblobles, récupérant alors 2000 géos et un minerai pâle. Je décide alors immédiatement de faire le troisième niveau, payant 800 géos pour y accéder. Ce niveau est vraiment un cran au-dessus en termes de difficulté. Le nombre d'ennemis présents en même temps est beaucoup plus élevé que les deux niveaux précédents. Je fais différentes zones où je ne peux même pas toucher le sol car des pics sont présents et je dois sauter constamment sur les murs. J'y rencontre d'autres boss plus complexes comme des guerriers de l'âme qui invoquent des folies ou encore Molek le pessimiste. Mais le plus dangereux de tous est bien évidemment le boss unique à ce niveau, le dompteur de Dieu. Sa bête est la plus dangereuse car elle peut me rouler dessus. Non seulement de par le sol, mais également dans les airs. Mais en utilisant astucieusement mon pogo et le sort Ténèbres Descendante, sachant que tuer la bête revient immédiatement à remporter le combat, je bats ce boss du premier coup, récupérant 3000 géos et battant tous les niveaux du Colisée des Fous du premier coup. Finalement, je pars dans une zone secrète et j'y affronte un boss secret, la roue de Spal, que je bats assez facilement, récupérant une clé simple. Je pars du Colisée des Fous et je retourne au Jardin de la Reine. J'y traverse des zones de combat et de parcours plutôt complexes par rapport au reste. Je trouve Cornifère et lui achète la carte. Et je trouve la clé de l'amour derrière ce lac d'acide et ses mantes traîtres. Je fais une autre salle de combat. Je sauve 2 larves et j'ouvre la station de coléoptère de cette zone. Je pars alors pour Frontière du Royaume, où j'ouvre la Tour de l'amour avec ma clé. Et j'y affronte le collectionneur. Je le bats du premier coup et obtiens l'accès à non seulement 3 larves, mais aussi à la carte du collectionneur, qui me permet justement de voir sur ma carte l'emplacement des larves restantes. Et voilà un court résumé de ce que je fais pendant les 30 prochaines minutes. Par ailleurs, j'en ai profité pour ouvrir la station de coléoptère située à Nid Profond. Je me dirige ensuite vers une nouvelle zone, Repos Éternel. J'y fais un rêve, et en me réveillant, je récupère l'aiguillon des rêves, qui me sera très utile pour terminer mon aventure. J'y ouvre ensuite la station de coléoptère, et je pars à nouveau pour Nid Profond. Je me fais capturer, et finis dans une sous-zone, l'antre de la bête. Je parcours cet endroit, et je fais la rencontre de Héra la bête, le premier des 3 rêveurs endormis. Ces 3 rêveurs, une fois vaincus, me donneront l'accès au temple de l'œuf noir, une zone vraiment importante, étant donné que c'est de là que provient l'infection. Toujours est-il que j'utilise mon aiguillon des rêves, je canalise, et le premier des 3 sauts a été retiré. J'y retrouve Hornet, car en fait, Héra est sa mère, et cela explique sa présence ici. Je pars de cet endroit, et me dirige à nouveau vers Repos Éternel. J'y récupère le charme Bouclier Éthéré, qui me permet d'avoir un bouclier qui tourne autour de moi et qui inflige des dégâts. Je rentre dans une tombe, trouve le charme Mangeur d'âme, qui permet de gagner énormément d'âme en frappant à l'aiguillon. Et je rencontre ensuite l'Endeuillé Grise, qui me propose la quête de la fleur délicate, qui consiste à transporter une fleur jusqu'au jardin de la reine, à l'autre bout de la map. Seul détail, si je prends un dégât ou une station de coléoptère, la fleur est détruite et je dois tout refaire. Sur le chemin, je rencontre Saloubra et j'achète 2 emplacements de charme, ce qui me permet de modifier mes charmes. Je traverse alors l'entièreté de la carte et réussis cette mission du premier coup. En retournant à Repos Éternel, l'Endeuillée Grise meurt littéralement sous mes yeux, mais elle me remet quand même un éclat de masque. Je pars ensuite pour Brume Canyon, sauve une larve et atteins une sous-zone, les archives de l'érudite. J'y affronte un boss, Oumu, et Quirrell lui-même vient m'aider. Je vous avais bien dit qu'il m'apporterait une grande utilité, et justement, sans lui, il est impossible de terminer ce boss. Une fois battu, je trouve le second rêveur,
Monomone l'érudite, je canalise et le second saut est retiré. Je me dirige ensuite pour l'observatoire, une sous-zone de Cité des Larmes. Et j'y affronte un boss vraiment complexe. Le plus dur dans la route NI% selon moi, les veilleurs. Ce boss est complexe, car malgré le fait qu'il n'ait que 3 patterns d'attaque, il m'attaque à 2 en même temps pendant la quasi-totalité du combat. Ce qui demande une grande maîtrise de la cape d'ombre et du sort ténèbres descendantes. Malgré tout, je vainc ce boss du premier coup et je trouve beaucoup d'argent. Au sommet de l'observatoire, je trouve Lurien le veilleur, le dernier des 3 rêveurs, je canalise et le dernier saut a été retiré. Je vends rapidement mes reliques à Lem et je pars pour le temple de l'œuf noir. J'obtiens désormais la possibilité de voir mon pourcentage directement dans le jeu, car jusque là je me cassais le crâne pour calculer à quel pourcentage j'étais rendu. Je continue d'avancer et trouve le boss final, Hollow Knight. Le combat est très stylé, ses patterns sont tous très intéressants, mais il reste plutôt simple et je le bats alors du premier coup, terminant le jeu et obtenant la première fin, car rappel, mais il y a un total de 5 fins disponibles dans le jeu. Je repars alors pour continuer ma quête, car on ne va pas s'arrêter là, et je me dirige alors pour Jardin de la Reine. Et je tombe sur un boss vraiment complexe, le Seigneur Traître. En effet, il a des patterns assez compliqués à esquiver, et surtout, il fait 2 dégâts par coup. Malgré tout, j'apprends assez vite ses patterns, et avec l'aide de Cloth, je bats ce boss du premier coup. Cloth se sacrifiant pour lui infliger le dernier dommage. J'obtiens un nouvel accès, et je vais voir la Dame Blanche, aka ma mère, qui me remet un fragment blanc, qui me sera très utile au cours de cette vidéo. Je retourne à la frontière du royaume, et atteins une sous-zone, qui pourrait presque s'apparenter à une nouvelle zone unique, la ruche. J'y trouve un éclat de masque, que je m'empresse de récupérer, et je combats alors un nouveau boss, le Chevalier de la Ruche, que je bats du premier coup, obtenant l'accès à un nouveau charme, Sang de Ruche, qui me permet de régénérer tout seul la dernière vie que j'ai perdue, en plus de ne pas me faire agresser par les abeilles. Je pars ensuite aux 4 coins de la map, pour affronter tous les rêves de guerriers, des guerriers beaucoup plus forts que la moyenne, tellement que leurs souvenirs persistent dans ce monde. Et voici un résumé de ce que je fais pendant 45 bonnes minutes. J'ai enchaîné Gorbe, Ulancien, Marmu, Galien, Sans Yeux, Xero et enfin Marcotte, le seul qui m'aura donné du fil à retordre. On comprend assez vite que cette histoire comme quoi il n'aurait jamais perdu le moindre combat est vraie. En les battant, j'ai obtenu un total de 1100 essences qui me seront utiles juste après. Je vais voir alors le Père Larve qui m'offre presque 7000 géos en plus d'un éclat de masque, du charme Chant des Larves qui me régénère de l'âme lorsque je prends en dégâts, d'un minerai pâle, d'un œuf rance, de quelques reliques, mais je réalise surtout qu'il me manque une larve à libérer. Après 10 minutes de réflexion, je comprends qu'elle est à repos éternel, et que la raison de pourquoi je ne la voyais pas sur la carte est que je n'ai tout simplement pas la carte de cette zone. Je vais la libérer, et en revenant, je récupère le charme, Larve Mouche Élégie, qui me permet d'attaquer à distance avec mon aiguillon si ma vie est pleine. En revenant le voir, je découvre que toutes les larves sont dans le ventre du père, mais voici pourquoi. Monsieur, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Je n'oublierai jamais votre sacrifice, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que contexte, au cas où vous sachiez pas, comme ça vous vous dites il a bouffé les larves, mais en fait non, en fait il se sacrifie pour qu'elles puissent évoluer dans lui et ensuite, genre elles vont exploser son corps pour pouvoir sortir. Je pars après pour affronter les boss rêves, des versions plus complexes de boss que j'ai déjà affrontés. Je commence par Proche Disparu, la version rêve de Vaisseau Corrompu, que je bats du premier coup. Je vais ensuite à Cité des Larmes et j'y affronte le Tyran de l'âme, la version rêve de Maître de l'âme, que je bats aussi du premier coup. Le prochain boss rêve, également l'un des boss les plus durs du jeu tout court, est contre toute attente au tout début du jeu, étant donné que c'est la version rêve du Faux Chevalier. Je parle bien sûr de Chevalier Méprisé. Ce boss est comme tous les autres beaucoup plus rapide, mais c'est encore plus flagrant, car Faux Chevalier est originalement un boss d'une grande lenteur. Sans même parler du fait que c'est le seul boss rêve jusque-là qui ne fait pas 1 mais bien 2 dégâts par coup. Malgré cela, je le bats lui aussi du premier coup, bien qu'avec vraiment plus de difficultés que les 2 précédents. Je pars ensuite faire le dernier boss rêve, que je trouve non pas sur un cadavre,
mais bien sur un boss qui est endormi. Donc voilà, il tape sa meilleure sieste, le bougre. Toujours est-il que je décide d'affronter le protecteur blanc. Je le bats lui aussi du premier coup, usant d'une technique assez particulière. Mais comparé aux 3 autres boss, eh bien celui-là est à nouveau affrontable. Et il me fait 2 dégâts au lieu d'1. Je meurs quelques fois et décide alors de remettre cela plus tard. Je vais voir la voyante, obtenant quelques récompenses intéressantes, telles qu'un minerai pâle, le charme porteur de rêve, qui me permet d'utiliser mon aiguillon des rêves plus rapidement, le dernier fragment de réceptacle du jeu, qui me rapporte un 3e réservoir d'âme, le dernier fragment de masque, qui me rapporte un masque supplémentaire, le dernier du jeu, le portail des rêves, que je peux placer pour me téléporter à celui-ci, et enfin le plus important, l'aiguillon des rêves éveillé. Par ailleurs, je viens de terminer le 100%, mais je le rappelle, le but n'est pas de terminer le jeu à 100, mais bien à 112%, ce qui fait que notre aventure n'est pas du tout terminée, et même, on en est assez loin en vrai. J'accède également à une pièce secrète. Il s'agit en fait d'un sanctuaire, où de nombreuses stèles sont présentes. Chacune de ces stèles représente une personne, qui a cru en les développeurs pour la sortie de ce jeu, et je trouve que c'est un très bel hommage. Je retourne alors à Cité des Larmes, où je vais voir le forgeron, et où j'améliore mon aiguillon pour la dernière fois, obtenant l'aiguillon pur. Il me dit ensuite que son œuvre est achevée, et il me demande de le tuer avec l'aiguillon qu'il a forgé il y a quelques instants. Malgré tout, je le laisse en vie, et si on va voir Sheo, on peut le retrouver avec lui, nous disant qu'il a trouvé sa nouvelle vocation, et nous remerciant de ne pas l'avoir tué. Je pars alors à Bassin Ancestral, et arrive dans une nouvelle zone monochromatique, le Palais Blanc. Cette zone est assez compliquée en termes d'exploration, car elle est basée sur le parcours, qui est vraiment beaucoup plus complexe que dans le reste du jeu. Je traverse les différentes zones pour monter toujours plus, trouvant des salles secrètes, telles que l'entrepôt du roi ou la salle de la Dame Blanche, et au bout de 20 minutes d'escalade, j'atteins le sommet, où je m'assois sur un trône, mais surtout où je trouve le 2e fragment blanc, qui forme un charme âme royale. Le charme en lui-même est plutôt mauvais, il ne fait que régénérer très lentement notre âme, et en plus, il consomme un total de 5 emplacements de charme. Malgré tout, il me sera très utile, même nécessaire, et c'est pour ça que je l'équipe. En retournant dans les abysses, avec ce charme équipé, j'ouvre le lieu de naissance, où il se passe ça. Mon charme, âme royale, est désormais devenu cœur du vide. Un charme que je ne peux pas retirer, mais qui me sera tout de même très utile, étant donné qu'il me permet d'obtenir les prochaines fins, et qu'entre autres, tous les ennemis faits à base de vide, tels que notamment mon ombre, ne m'attaqueront plus. Je retourne au Palais Blanc, dans le but de faire l'un des plus gros challenges du jeu, Path of Pain, qui est entre autres la zone de parcours la plus dure du jeu. Et je le réussis enfin, au bout de longues heures de travail. Pas du tout. Je le réussis en moins de 10 minutes. Y a aucune vanne. Je retourne alors pour le temple de l'œuf noir, où je trouve Hornet. J'affronte à nouveau Hollow Knight, et à la fin du combat, Hornet vient m'aider, et j'inflige les derniers dégâts à Hollow Knight, ce qui m'apporte une nouvelle fin, très ressemblante à la première, sauf que cette fois-ci, je suis coincé avec Hornet. Je retourne alors à ce combat, affrontant à nouveau Hollow Knight, mais cette fois, lorsque Hornet l'immobilise, j'utilise mon aiguillon des rêves sur lui, et je me retrouve face à un soleil qui n'en est pas un. La déesse oubliée de la lumière. Radiance, c'est vraiment beaucoup plus complexe que tout ce qu'on a vu maintenant. Il s'agit littéralement de la déesse oubliée de la lumière. Le combat est réparti en 4 grandes phases. La première, où Radiance nous attaque et se téléporte aux différents endroits de l'arène. La deuxième, où je suis attaqué par une pluie d'épées. La troisième, qui est pareille que la première, à la seule différence que le sol a disparu et que je me tiens désormais sur des plateformes au-dessus du vide. Et une dernière phase, où je dois grimper avec des rayons de lumière
envoyé par Radiance. Par rapport à ce combat, un viewer du nom de Kisune m'a mis au défi, et cela remonte à mon premier combat contre Hollow Knight. En vrai, c'était pas vraiment un défi, mais j'ai pris ça comme ça. Le défi était en fait de first try Radiance. Et est-ce que j'ai réussi? Eh bien, peut-être. Ce que je vais faire, ça va être un peu différent. Étant donné que je ne vais pas forcément vous montrer le try où j'ai réussi, mais plutôt mon tout premier try. Il y a donc deux possibilités, soit je réussis à ce premier try et je réussis donc mon défi, soit je ne réussis pas et j'échoue donc à mon défi. Je commence donc mon tout premier essai et voilà comment ça s'est passé. Et voilà, je viens d'obtenir une nouvelle fin, et j'ai réussi mon challenge par la même occasion, ce qui fait vraiment plaisir. Hors live, je croise Quirrell au lac bleu. Je m'assois avec lui, pars, et quand je reviens, il n'est plus là. Ce n'était pas pour ça que je jouais hors live. En effet, ce que je comptais vraiment faire, c'est tuer tout plein de monstres, dans le but de remplir le journal du chasseur. Une fois cela fait, je retourne voir le chasseur, et alors... Oui. Oh wesh. Oh. Combat de boss. Oh merde. Ah. Il nous a fait une petite... Eh, t'es doué, t'es doué. Non, t'es doué. La marque des chasseurs, let's go. Je pars ensuite à Jardin de la Reine, pour un peu de bienveillance, étant donné que je ramène une fleur délicate à l'ancien, un personnage présent depuis le début de notre aventure à Dirtmouth. Je remarque qu'il ne me manque plus que 2 charmes, alors je vais à Nid Profond, plus précisément dans la tanière des tisserands, où je récupère le charme Chant des tisserands, qui fait apparaître 3 tisserands trop mignons. Et je tombe également sur ces 2 choses. Oh, il y a un tisserand. Viens là. Non. Juste là, faut utiliser du coup un autre sort. Voilà, et là on peut accéder à cet endroit secret. Voilà, bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert, voilà. Je pars ensuite pour Falaise Hurlante, où j'active le DLC Troupe Grimm. Je vais ensuite voir ce fameux Grimm, qui m'offre le dernier charme du jeu, l'héritier de Grimm, qui fait apparaître cette fois un mini Grimm tout mignon aussi. Je vais ensuite farmer pendant 25 minutes de l'argent au Colisée des Fous, sachant que j'avais déjà farm pas mal hors live. Et je vais ensuite voir Divine, et la payer très cher pour que mes 3 charmes fragiles deviennent indestructibles. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Grimm m'a également demandé de récolter des flammes. Flammes qui ne sont visibles sur la carte qu'en activant le charme qu'il m'a offert. Je vais alors chercher les 3 sur ma carte et vais voir Grimm, qui me redemande encore des flammes. Il force un peu. En allant les chercher, je retourne faire le combat contre Protecteur Blanc, où il me fait 2 dégâts par coup. Malgré quelques morts, je le bats. Puis le bats encore malgré ses 3, puis 4, puis 5 dégâts par coup. Et ce, en moins de 20 minutes. Merci Grimchild pour m'avoir accompagné dans ces combats. Je rentre à Dirtmouth et trouve dans la chambre de Bretta une statue de Zoth qui me mène à un combat face au Prince Grizoth. Je meurs de nombreuses fois, mais il le bat, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 4 fois. Et au bout de cette 4e fois, Bretta se casse du royaume. Tant mieux, je l'aimais pas. Ah, et au fait, j'ai un peu menti pour faire cette parenthèse. En vrai, je l'ai battu 10 fois, sachant qu'il devient plus fort à chaque combat, il faut le préciser. Je vais chercher les flammes qui me manquaient, et j'enchaîne avec le combat face à Grimm, que je réussis du premier coup, obtenant en récompense un emplacement de charme, le tout dernier du jeu, ce qui me permet d'obtenir ma toute dernière équipe de charme. Malgré tout, il me demande à nouveau d'aller chercher 3 flammes supplémentaires, que je vais chercher. En revenant, en plus d'une salle secrète, je trouve Grimm endormi, et en utilisant mon aiguillon des rêves... Concentration, ça va pas être facile, mais on peut le faire, allez. Nightmare King Grimm, c'est le 3e combat le plus dur du jeu.
est largement plus dur que des boss comme Radiance, Zod Prince Gris ou encore Protecteur Blanc. C'est non seulement l'un des boss les plus rapides du jeu, ses patterns deviennent beaucoup plus dangereux, ce qui fait qu'il me bat plusieurs fois. Mais je ne lâche rien, et alors... Allez, double régène. Oh, let's go! 3 tries, il m'aura fallu. Petit détail, l'amélioration du charme, combinée avec d'autres charmes que j'ai déjà obtenus, me permet notamment d'avoir ce combo assez bordélique, mais beaucoup trop mignon à un moment, faut dire les termes. Je pars ensuite pour la dernière zone du jeu, dans laquelle je resterai jusqu'à la fin de mon gameplay. Une zone DLC, accessible depuis les voies d'eau royale. Je parle bien entendu de la Maison des Dieux. Je récupère le synthoniseur divin, et je pars ensuite pour le plus gros challenge qu'offre le jeu, les Panthéons. Que sont les Panthéons? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'un enchaînement de boss que l'on doit faire sans mourir une seule fois. Le premier, le Panthéon du Maître, et l'enchaînement de Mouche Vengeresse Royale, Mère de Brouze, Faux Chevalier, Emboutisseur Moussu Massif, Hornet, Gorbe, Défenseur Rousier, Guerrier de l'âme, Molécule Pessimiste, et enfin les Maîtres d'Aiguillon, Oro et Mato. Un boss unique à cette zone, que je réussis malgré tout du premier coup. Il en va de même pour le second, le Panthéon des Artistes, qui est l'enchaînement de Xero, Gardien de Cristal, Maître de l'âme, Oblobles, Dame Mante, Marmu, Nosk, Flukemarm, Vaisseau Corrompu, et le boss unique, Sheo, le dernier Maître d'Aiguillon. Je continue immédiatement avec le troisième Panthéon, avec Chevalier de la Ruche, Ulancien, le Collectionneur, Dompteur de Dieu, Maître de la Troupe Gris, Galien, Zod Prince Gris, Umu, Hornet Sentinelle, et enfin Sly, le grand Maître d'Aiguillon. Malgré la difficulté bien plus élevée de ce panthéon, surtout face à Zod Prince Gris et à Sly, je le réussis quand même du premier coup. Le prochain par contre est une autre histoire, étant donné que pour compléter le panthéon de chevalier, je dois d'abord enchaîner Gardien enragé, Proche disparu, Sans yeux, Seigneur traître, Protecteur blanc, Chevalier méprisé, Marcotte, les veilleurs et Tyran de l'âme, mais surtout, le dernier boss n'est autre que mon boss favori, mais aussi le second boss le plus dur du jeu, je parle bien sûr de Pure Vaisselle. Pure Vaisselle, c'est une version de Hollow Knight beaucoup plus complexe, avec des patterns beaucoup plus dangereux, et qui font surtout double dégâts. Je meurs un certain nombre de fois, allant alors m'entraîner contre ce boss uniquement, dans une salle prévue à cet effet. Faisant même des pompes pour me punir de mes mauvaises tentatives, et pour me motiver à donner le meilleur de moi-même. Je réussis finalement à battre ce panthéon, non pas sans mal, au bout de presque 2 heures de jeu. Rude épreuve, n'est-ce pas? Eh bien ce n'est absolument rien, comparé au prochain et dernier panthéon, le Panthéon d'Alonest, qui est un enchaînement aberrant de 42 boss, et de presque 45 minutes de tryhard pour chaque tentative, avec même des versions uniques de certains boss, comme pour Nosk, qui possède des ailes, ou encore les Damantes, devenues sœurs d'armes, qui m'attaquent à 3 en même temps. Je meurs malheureusement à Pure Vaisselle, l'avant-dernier boss du Panthéon. Ça fait mal. Mais je continue malgré tout, pour mourir face à Marcotte, devenu beaucoup plus complexe, car le sol a été retiré. Une autre de mes tentatives meurt sur Umu, ce qui me frustre au possible, car le boss est d'une simplicité choquante. Et une autre de mes tentatives meurt contre Oro et Mato. Et cela ne me fait malheureusement pas comprendre que je devrais prendre une pause pour souffler un peu. Ce qui fait qu'une autre de mes tentatives se termine de nouveau face à Marcotte. Malgré tout, je m'obstine, et je décide encore de continuer. Tout ça pour mourir à nouveau face à Oro et Mato. Je fais alors une grosse pause. Non seulement car j'arrête de jouer pour la journée, mais aussi parce que je pars aux 4 coins du royaume pour chercher Hérald, ou Monsieur Champignon, qui est nécessaire pour l'une des fins. Je décide de repartir pour le Panthéon, et cette pause m'a fait beaucoup de bien, car du premier coup, je me retrouve face au boss final. Absolute Radiance, sans aucun doute le boss le plus complexe de ce jeu. Tout est plus rapide et plus dangereux, et même si je pensais pouvoir gérer, car je connaissais déjà très bien les patterns de Radiance, eh bien je me trompais lourdement, si bien que je meurs dès la première phase. Malgré tout, je débloque la possibilité de m'entraîner face à ce boss, remarquant d'ailleurs une 5e phase en plus, et au bout d'un peu plus d'1 heure de combat acharné, je bats ce boss pour la première fois. Je m'entraîne encore un peu, et pars enfin
pour le Panthéon 5. Et alors là, j'étais remonté à bloc. Malgré une mort sur Zod Prince Gris, j'ai vu un chat en feu, brûlant de me voir réussir. J'ai alors enchaîné Mouche Vengeresse Royale, Mère de Grouse, Faux Chevalier, Emboutisseur Moussu Massif, Hornet, Corbe, Défenseur Bousier, Guerrier de l'âme, Molek, Oro et Mato, Xero, Gardien de Cristal, Maître de l'âme, Oblobbles, Sœur d'armes, Marmu, Flukemarm, Vaisseau corrompu, Galien, Chéo, Chevalier de la Ruche, Ulancien, le Collectionneur, Dompteur de Dieu, Maître de la troupe Grimm, Les Veilleurs, Umu, Noskele, Sly, Hornet Sentinelle, Proche disparu, Sans yeux, Seigneur Traître, Protecteur blanc, Tyran de l'âme, Marcotte, Zod Prince Gris, Chevalier méprisé, Nightmare King Grimm, Pure Vaisselle. Et alors, l'affrontement ultime débuta. Et j'ai réussi. Au bout de presque 8 heures de tryhard cumulé, le Panthéon d'Alonest, le plus gros défi du jeu, est tombé. Le 112% était déjà terminé au Panthéon 4. Mais malgré tout, j'ai poussé jusqu'au bout. Et regardez-moi ce chat en folie. Sachez que vous étiez tous des kings, avec un grand K. Et je ne sais pas si j'aurais été aussi motivé sans ce chat. J'obtiens la fin la plus dure du jeu, ainsi qu'une petite cinématique avec Herald. Et je tenais aussi à vous dire quelque chose. Merci d'avoir regardé non seulement cette vidéo, mais aussi l'entièreté de mon aventure sur le 112%. Ces vidéos sont à ce moment, et ce sans aucun doute, les vidéos qui m'auront demandé le plus de travail, mais également les vidéos qui auront été le plus fun, que ce soit à tourner, à monter, et ce, même si à certains moments c'était très compliqué et j'avais envie de tout arrêter. Abonnez-vous, likez, venez sur Twitch pour ce genre d'exploit en direct. Et moi je vous dis à la prochaine.